Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez un océan vaste et indompté s'étendant devant vous, ces vagues déferlant sous le poids de chaque effort que vous avez déployé pour sauver les autres, combler leur vide, être le roc inébranlable dans leur tempête. Pourtant, au milieu de cette marée incessante, vous vous noyez lentement, cherchant votre souffle, oublié dans votre propre histoire. Et si je vous disais que ce n'est pas votre destin, que vous pouvez offrir amour et attention sans vous perdre dans le processus? Accrochez-vous bien, car nous allons plonger ensemble dans les profondeurs insondables de l'âme humaine, démêler les pièges subtils de la générosité excessive, et refaire surface avec un trésor de sagesse pour façonner une vie où vous brillez enfin au centre. Ce voyage captivera votre esprit, vous enivrera de nouvelles possibilités et allumera en vous un feu pour transformer votre réalité dès aujourd'hui. Commençons par le cœur de cette énigme, cette pulsion irrésistible de toujours placer les autres avant soi. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Cet élan magnétique qui vous pousse à répondre à chaque appel à l'aide, à anticiper et satisfaire chaque besoin exprimé ou deviné. C'est comme si votre cœur était un puits sans fond, prêt à étancher la soif de tous, sauf la vôtre. Mais voici une vérité bouleversante qui renverse tout. Cette générosité, si belle en apparence, peut se transformer en un poison silencieux. Elle vous entraîne dans les sables mouvants de la dépendance affective, où vous donnez tout et recevez à peine des miettes en retour. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous investi votre temps, votre énergie, votre essence même dans quelqu'un, pour émerger vidé, doutant de votre valeur, de votre place dans son univers? C'est une spirale descendante où la confiance en soi s'effrite comme un château de sable sous une vague déferlante et où les doutes s'accumulent comme des nuages d'orage prêts à éclater. Laissez-moi vous dépeindre une scène vivante pour illustrer cela. Rencontrez Julien, un homme dont la vie tournait autour du soutien apporté à son partenaire durant une transition professionnelle éprouvante. Nuit après nuit, il annulait ses propres projets, des séances de sport, des moments avec des amis, pour préparer des repas réconfortants, écouter des heures de plaintes sur les intrigues du bureau et proposer des solutions avec un dévouement sans faille. Au début, cela semblait être l'apogée de l'amour, un acte de dévotion désintéressée. Mais au fil des semaines, puis des mois, Julien se sentit comme une coquille vide, son énergie siphonnée, son esprit terni. Son partenaire, habitué à cette présence constante, commença à le percevoir comme un meuble familier, un outil fiable plutôt qu'une âme vibrante. La relation se mua en un fardeau pesant, une charge qui étouffait plutôt qu'elle n'élevait. Julien, en tentant de sauver son partenaire, s'était perdu lui-même, une histoire que j'ai vue se répéter encore et encore, et qui résonne peut-être dans vos propres expériences. Pourquoi cela se produit-il? Parce que nous avons tissé un mythe dangereux, que l'amour véritable exige un sacrifice total, que pour aimer profondément, il faut donner sans limite. C'est un mensonge envoûtant, une mélodie de sirène qui nous attire dans l'abîme de l'épuisement émotionnel. Quand vous êtes perpétuellement en mode sauveur, vous devenez prévisible, trop disponible, et, ironie du sort, moins attirant. Les gens ressentent cette énergie désespérée, cette faim insatiable de validation à travers l'aide apportée. Et quand ils répondent, cela ne suffit jamais. Vous en redemandez, poursuivant un accomplissement insaisissable. Voilà le piège de la dépendance, une faim qui grandit au lieu de se rassasier, un cycle qui vous enserre davantage avec chaque acte de don. Plongeons plus loin. Avez-vous déjà éprouvé cette fatigue profonde après vous être donné sans réserve? Cette impression tenace que, malgré vos efforts titanesques, la réciprocité tant espérée reste un mirage? C'est parce que les relations saines ne sont pas des transactions à sens unique. Elles sont une danse gracieuse où chaque partenaire évolue avec l'autre, donnant et recevant dans un équilibre délicat. Si vous êtes toujours celui qui mène, qui porte, qui répare, vous finirez par trébucher sous le poids. Pire encore, vous attirez des dynamiques où les autres vous considèrent comme une ressource commode plutôt qu'un partenaire à part entière. C'est enivrant de croire que l'on peut transformer le monde par sa bonté, mais cette ivresse mène à un réveil brutal, marqué par le ressentiment et l'épuisement. Passons maintenant aux révélations qui peuvent inverser la donne. La première, les attentes sont les germes de la déception. Quand vous offrez généreusement, une petite voix intérieure murmure « Ils me le rendront bien un jour ». C'est humain, c'est naturel. Mais lorsque ce retour attendu ne se matérialise pas, la piqûre de la trahison s'insinue. Prenons un exemple concret.
Vous aidez un ami à déménager, soulevant des cartons lourds sous un soleil brûlant, sacrifiant votre week-end pour son confort. Quelques mois plus tard, vous avez besoin d'un petit service, un trajet à l'aéroport, peut-être. S'il décline sans hésitation, la déception vous transperce comme un coup de poignard. Pourquoi? Parce que vous nourrissiez une attente implicite de soutien mutuel. Sans elle, votre aide se transforme en une pilule amère. Pour briser ce cercle vicieux, adoptez une philosophie libératrice. Donnez sans attendre de retour. C'est comme disperser des graines au vent, certaines germeront, d'autres non, mais le résultat ne dépend pas de vous. Cela ne signifie pas devenir indifférent, c'est donner avec une pureté qui élève l'âme. Imaginez la liberté. Aidez parce que cela vous remplit de joie intérieure, pas parce que vous espérez un remboursement émotionnel. C'est enivrant, cette sensation de détachement bienveillant, où vos actes sont des cadeaux libres, non des investissements risqués. Essayez cela. La prochaine fois que vous portez assistance, libérez-vous du besoin de réciprocité et savourez la légèreté qui s'ensuit. La deuxième révélation frappe au cœur de votre bien-être. Donner aux autres exige que vous vous rechargiez en premier. Pensez à votre énergie comme à la batterie d'un smartphone. Si vous la prêtez constamment pour alimenter les appareils des autres, la vôtre finira par s'éteindre. Vos réserves émotionnelles ne sont pas infinies. Si vous passez vos journées à remplir les coupes d'autrui, qui remplit la vôtre? Souvent, personne, car vous n'avez laissé aucun espace pour cela. Vous devenez un vase vide, incapable de verser quoi que ce soit de significatif. Pour renverser cette tendance, maîtrisez l'art de l'auto-soin. Commencez par des rituels simples mais puissants. Une promenade solitaire à l'aube, où l'air frais du matin vous envahit et le chant des oiseaux vous apaise. Un livre captivant qui nourrit votre esprit de monde nouveau. Un passe-temps oublié qui ravit votre passion. Comme peindre ou jouer d'un instrument. Ces moments ne sont pas égoïstes, ils sont vitaux. Ils rechargent vos batteries, vous rendant plus fort, plus présent pour les autres. Et voici le secret enivrant. Lorsque vous rayonnez de cet équilibre intérieur, les gens sont attirés vers vous non par nécessité, mais par admiration. Vos relations se transforment en échanges vibrants, loin des drainages unilatéraux. La troisième révélation est un éclair dans la nuit. Cette générosité excessive mène souvent à des relations déséquilibrées, où vous donnez 99% et recevez à peine 1%. C'est comme un jardin où vous semez toutes les graines, arrosez avec diligence, mais ne récoltez que des ronces. Pourquoi persistons-nous dans cette voie? Parce que nous croyons que c'est la marque d'un cœur noble. Mais un cœur noble qui s'épuise ne sert personne sur la durée. Prendre conscience de cela est libérateur. Il est temps de tourner le dos aux dynamiques toxiques, où votre valeur est jugée à l'aune de ce que vous offrez, et non de qui vous êtes. Plongeons dans des révélations qui transforment tout. La première, aimer ne signifie pas se sacrifier. L'amour véritable est un feu qui réchauffe sans consumer. Il s'agit d'investir dans la relation avec joie, en insufflant de la nouveauté, en combattant la routine quotidienne qui étouffe les flammes. Par exemple, organiser une escapade surprise, pas par devoir, mais parce que cela ravive l'étincelle partagée. C'est enivrant, ce flux d'énergie positive où l'amour s'épanouit sans que l'un se dissolve dans l'autre. La seconde révélation est un pilier fondamental. Pour aimer authentiquement les autres, vous devez d'abord vous aimer vous-même. C'est comme construire une maison sur des fondations solides. Si les vôtres sont fragiles, tout s'effondre. Aimez votre vie. Fixez des objectifs qui vous font vibrer, comme apprendre une langue étrangère qui ouvre des horizons, ou sculpter votre corps grâce à un sport qui vous défie. Soyez fiers de vos réussites, chérissez votre apparence, cultivez une confiance qui irradie. Sans cet amour-propre, vos relations deviennent des béquilles, des tentatives désespérées de combler un vide intérieur par l'extérieur. Et c'est là que naît la dépendance, une quête vaine où les autres deviennent des miroirs déformants de votre valeur. Engagez votre imagination. Visualisez-vous comme un arbre majestueux, enraciné profondément dans le sol de l'estime de soi, avec des branches étendues vers les autres. Cet arbre offre de l'ombre et des fruits sans se déraciner. C'est captivant, cette force intérieure qui attire les âmes compatibles et repousse celles qui ne cherchent qu'à parasiter. Passons aux solutions concrètes pour briser ces chaînes. La première, vivez pleinement. Cela semble simple, et pourtant c'est révolutionnaire. Au lieu de vous noyer dans les problèmes des autres, infusez votre vie d'expérience qui vous exalte. Essayez un restaurant où le chef transforme la cuisine en spectacle théâtral, des flammes dansant dans les airs, des arômes envoûtants, des rires partagés qui résonnent.
ou assister à un concert où la musique pulse dans vos veines, vous reliant à une foule en extase, les notes s'élevant comme une prière collective. Ces moments ne sont pas des caprices, ce sont des carburants pour l'âme. Ils vous rappellent que la vie est une aventure, pas une mission de sauvetage perpétuelle. Intégrez cela dans vos relations. Invitez votre partenaire à partager ses expériences, transformant le quotidien en une odyssée excitante. C'est engageant, cette quête de défis mutuels qui renforce les liens sans les étouffer. Deuxième solution, priorisez vos objectifs personnels et gérez votre temps comme un trésor rare. Créez un emploi du temps qui reflète vos aspirations, des créneaux pour le travail, les amis, la famille, mais surtout pour vous. Cette structure engendre une séduction subtile. Une vie riche et dynamique attire comme un aimant. Les gens perçoivent cette énergie indépendante, cette aura de quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour exister, mais qui choisit de les inclure. C'est enivrant, ce charisme qui naît de l'équilibre, une danse magnétique qui enchante. Troisième pilier, posez des questions avant d'agir. Plutôt que de plonger tête baissée pour aider, demandez « Puis-je faire quelque chose pour t'aider ?» Cela respecte l'autonomie de l'autre et préserve votre énergie. S'il répond non, libérez-vous, investissez ailleurs, en vous. C'est une barrière saine contre l'épuisement, un bouclier qui protège votre essence. Adopter ces changements n'est pas une promenade de santé, c'est un défi, une renaissance. Mais souvenez-vous, vous avez déjà surmonté des tempêtes bien plus violentes. Laissez tomber les vieilles croyances qui assimilent sacrifice à amour. L'amour véritable commence par soi. Ce travail s'apprend. Il apporte bonheur et résultats, pas des déceptions répétées. En guise de conclusion, cessez de vouloir sauver le monde, sauvez-vous d'abord. Cette libération procure un bien-être euphorique, une vie où vous donnez depuis l'abondance, non le manque. Engagez-vous dès maintenant. Choisissez une action, un moment pour vous, un objectif personnel, et regardez votre univers s'illuminer. Vous méritez cette plénitude, cette danse harmonieuse avec la vie. Faites le premier pas et laissez l'enivrement commencer.